Vous pensiez avoir déjà découvert toutes les révolutions possibles dans l'univers des voitures électriques? Détrompez-vous, Elon Musk vient de présenter un moteur qui ne se contente pas d'entrer dans la course. Il la termine. And it can accelerate a 2-ton car to 60 miles an hour in 2 seconds. The RPM is so crazy that just the centrifugal force wants to expand the rotor. Aucun engrenage bruyant, pas la moindre latence, aucune limite apparente en matière de vitesse ou d'autonomie. Seulement une puissance fluide, silencieuse, presque sortie tout droit de la science-fiction. C'est spectaculaire, d'une précision redoutable, et cela pourrait bien reléguer la concurrence au second plan une fois pour toutes. Vous vous demandez comment il y est parvenu et ce que cela implique pour l'avenir de la conduite? Attachez votre ceinture, le voyage commence maintenant. Le moteur qui a tout changé. Tesla vient de bouleverser les codes du moteur électrique. Depuis des années, la marque domine la course aux véhicules électriques, mais cette fois, elle va encore plus loin. Au lieu d'améliorer un concept existant, elle présente un moteur si avancé qu'il pourrait rendre les autres technologies dépassées. On a découvert ce moteur pour la première fois lors de l'événement de livraison de la Model S Plaid, le 10 juin 2021, quand Elon Musk a dévoilé presque nonchalamment un groupe motopropulseur si compact qu'une seule personne peut le soulever, tout en étant assez puissant pour faire entrer une berline familiale dans la catégorie des supercars. Au cœur du système, il y a un rotor étroitement enveloppé de fibres de carbone. Sur le papier, cela peut sembler anodin, mais l'impact est colossal. Dans les moteurs électriques traditionnels, les pièces métalliques se dilatent sous l'effet de la chaleur, s'usent sous la pression et finissent par se détériorer. C'est pour cela que leur vitesse maximale et leur durée de vie restent limitées. Tesla a pris le problème à la racine en développant un procédé interne qui consiste à enrouler de la fibre de carbone autour d'un rotor en cuivre, sous une tension extrêmement élevée. Cette enveloppe extérieure maintient l'ensemble parfaitement en place, garde le rotor constamment compressé et préserve un espace d'air microscopique entre le rotor et le stator. Un détail qui améliore l'efficacité et la force magnétique d'une manière encore jamais vue. Grâce à cette avancée, le rotor reste parfaitement stable à des vitesses impressionnantes. On parle de plus de 20 000 tours par minute, bien au-delà des 16 000 tours par minute où la plupart des moteurs haute performance atteignent leurs limites. Motor Trend a confirmé ces chiffres lors d'essais et a constaté que cette nouvelle conception tourne presque 25% plus vite que la génération précédente. Un bond inédit dans l'ingénierie des moteurs électriques. Concrètement, cela donne quoi? Un moteur qui délivre davantage de couple, qui reste plus frais, qui pèse moins lourd et qui supporte davantage de contraintes sans gaspiller d'énergie. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est une refonte complète de la façon dont on conçoit les moteurs de véhicules électriques. Et Tesla ne s'est pas contenté d'atteindre des performances records. L'entreprise a aussi optimisé la production. Chaque Model S Plaid embarque 3 de ces moteurs, pour une puissance cumulée de 1020 chevaux et environ 1420 Nm de couple. Et pourtant, chacun de ces moteurs reste assez compact pour qu'un seul ingénieur puisse le soulever lors de l'assemblage. Plus impressionnant encore, lors de l'Investor Day de mars 2023, Tesla a annoncé que la prochaine génération de ces groupes motopropulseurs n'utiliserait plus aucun élément de terre rare, nécessiterait 75% de carbure de silicium en moins et coûterait environ 1 000 $ à produire, un chiffre qui bouscule toute l'industrie. Et les performances? Elles sont tout simplement saisissantes. De 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Oui, moins de 2 secondes. Cela la rend plus rapide au départ arrêté que presque toutes les voitures de l'histoire, y compris certaines Bugatti et Lamborghini. Des tests indépendants ont chronométré la Model S Plaid à 1 seconde 98 pour passer de 0 à 96 km/h et à seulement 9 secondes 25 sur le quart de mile, soit environ 400 mètres. Vitesse maximale? Environ 320 km/h une fois les limitations logicielles levées. Mais elle ne se contente pas d'être rapide, elle est aussi efficiente. Les anciennes sportives électriques consommaient leur batterie à un rythme effréné. Celle-ci, non. Elle transforme l'énergie en mouvement avec un minimum de pertes. Pas besoin de radiateurs surdimensionnés ni de système de refroidissement complexe. Juste une puissance propre, stable et maîtrisée. Les données de l'EPA le confirment. Avec des jantes de 21 pouces, la Model S Plaid est homologuée pour une autonomie de 348 miles, soit environ 560 km, et l'équivalent de 101 miles par gallon combiné.
Cela représente environ 208 Wh par kilomètre, ce qui est remarquable pour une voiture de plus de 1000 chevaux. Et dans la réalité, les chiffres tiennent la route. Le média Inside EVs a réalisé un test d'autonomie sur autoroute à environ 113 km/h, et la Plaid a tout de même parcouru près de 480 km avec une seule charge. Preuve que ce moteur peut offrir à la fois des accélérations fulgurantes et une grande endurance. Cela règle l'un des plus gros dilemmes des véhicules électriques, le compromis entre puissance et autonomie. En général, plus vous sollicitez la voiture, plus la batterie se vide rapidement. Mais ce moteur change la donne. Désormais, vous avez à la fois des performances impressionnantes et une efficacité maîtrisée. Plus besoin de choisir entre sensations et usages quotidiens. Tesla vous propose les deux, et à grande échelle. Grâce à une conception plus simple, à des matériaux moins coûteux et à une complexité réduite, le coût de fabrication de chaque unité a nettement diminué. Que ces économies soient répercutées sur le client ou conservées en marge, l'avantage reste du côté de Tesla. Quand on prend autant d'avance, les autres ne se contentent pas de rester derrière, ils décrochent. Voyons comment la concurrence a encaissé le choc. Mettre la concurrence au tapis. Les rivaux de Tesla perdent du terrain, et rapidement. Il n'y a pas si longtemps, la course à l'électrique semblait serrée. De grands constructeurs comme Ford, General Motors, Toyota ou Volkswagen investissaient des milliards. Des startups comme Lucid et Rivian promettaient des innovations audacieuses. Le géant chinois BYD dominait les ventes mondiales. Pendant un moment, on a vraiment cru que l'avance de Tesla pourrait s'effacer. Puis le moteur enveloppé de fibres de carbone est arrivé, et tout a changé. La plupart des constructeurs historiques conçoivent encore leurs modèles électriques à partir de plateformes pensées à l'origine pour des moteurs thermiques. Résultat, des véhicules plus lourds, moins efficients et plus coûteux à produire. Leurs usines ont été conçues pour l'essence, pas pour l'électrique, et ils dépendent fortement de fournisseurs pour des composants clés, notamment les batteries. Tesla, non. Chaque Tesla est développé dès le départ comme un véhicule électrique. Les usines sont conçues spécifiquement pour cela. L'entreprise fabrique ses propres batteries. Et désormais, elle produit même des moteurs que personne d'autre dans l'industrie ne parvient à égaler. Pendant que les autres tentent encore de rattraper la précédente avancée majeure de Tesla, l'entreprise est déjà passée à l'étape suivante. Regardez Ford. Le groupe a annoncé environ 50 milliards de dollars d'investissement dans l'électrique d'ici 2026. Mais son SUV Mach-E pèse toujours plus de 130 kg de plus qu'une Model Y de Tesla. Et Ford a perdu plus d'1,3 milliard de dollars dans sa division électrique rien que le trimestre dernier. General Motors se trouve dans une situation comparable. L'entreprise a promis 35 milliards de dollars pour l'électrique d'ici 2025, mais le déploiement de la technologie de batterie Ultium a été lent, freiné par des problèmes logiciels et d'assemblage robotisé. Une partie du travail a dû être réalisée manuellement, ce qui augmente les coûts et réduit l'efficacité. Toyota a engagé plus de 38 milliards de dollars pour les véhicules électriques, mais le groupe revient désormais vers les hybrides après une demande plus faible que prévue pour les modèles 100% électriques. Son premier modèle majeur, le BZ4X, peine à s'imposer. Volkswagen ne s'en sort pas beaucoup mieux. Sa division logicielle CARIAD a accumulé plus de 7,5 milliards de dollars de pertes depuis 2022. Cela a entraîné d'importantes suppressions de postes et des retards, notamment pour le Porsche Macan électrique. Les startups font face à des défis encore plus rudes. La Lucid Air est l'une des berlines électriques les plus rapides du marché, mais son prix avoisine les 150 000 $ et l'entreprise n'a produit qu'environ 9 000 véhicules sur toute l'année 2024. Malgré une hausse de 70% des livraisons, à un peu plus de 10 000 unités, Lucid a perdu environ 3 milliards de dollars l'an dernier. Elle est désormais largement financée par l'Arabie Saoudite, qui détient plus de 60% du capital. Rivian, connu pour ses pick-up électriques et ses véhicules d'aventure, a su créer une base de passionnés, mais la montée en cadence est difficile. En 2024, l'entreprise a produit près de 50 000 véhicules, bien en dessous de son objectif, et selon plusieurs rapports, elle perdait près de 40 000 $ par voiture. Même après avoir enregistré son premier trimestre avec une marge brute positive, Rivian prévoit encore plusieurs milliards de pertes en 2025. BYD est aujourd'hui le plus grand acteur du marché électrique chinois, et sur le papier, l'entreprise a même vendu davantage de véhicules électrifiés que Tesla. En 2024,
BYD a livré plus de 4,2 millions de véhicules rechargeables, soit environ 18% du marché mondial. Mais il y a un détail important. La majorité sont des hybrides abordables ou des modèles compacts vendus à moins de 25 000 $. En moyenne, un véhicule BYD coûte environ 3 fois moins cher qu'une Tesla. Et en dehors de la Chine, la marque se heurte encore à des obstacles majeurs. Elle n'a exporté qu'environ 240 000 voitures l'an dernier et fait face à des restrictions commerciales croissantes en Europe et aux États-Unis, où les droits de douane et les réglementations se durcissent. Mais le véritable avantage de Tesla ne se limite pas aux moteurs ou aux batteries. Il réside aussi dans le logiciel. Son système de conduite entièrement autonome a une avance considérable. Début 2025, il avait été entraîné sur plus de 5,8 milliards de kilomètres parcourus en conditions réelles. À titre de comparaison, le système Super Cruise de General Motors totalise environ 480 millions de kilomètres. Cet écart de données donne à l'intelligence artificielle de Tesla un avantage unique. Le système s'améliore en permanence grâce au retour issu de la conduite réelle, avec des mises à jour déployées toutes les quelques semaines. Beaucoup d'autres constructeurs s'appuient encore principalement sur des simulations ou des circuits fermés, ce qui ralentit leur progression. Tesla produit également ses propres cellules de batterie 4680 dans ses usines du Texas et du Nevada. Ces batteries conçues en interne offrent une densité énergétique supérieure, un coût réduit et une intégration plus fluide avec le reste du véhicule, un niveau de maîtrise que la plupart des concurrents n'atteignent pas encore, car ils dépendent de fournisseurs externes comme LG ou Panasonic. Et puis, il y a l'échelle industrielle. Tesla ne se contente pas de développer des technologies avancées, elle les fabrique plus rapidement et plus efficacement que quiconque. Cela se traduit par de meilleures marges, une innovation plus rapide et des livraisons plus régulières. Mais Tesla ne s'est pas arrêté à la domination technologique. L'entreprise a construit un véritable empire pour l'accompagner. La stratégie mondiale de Tesla. Tesla ne se contente pas de fabriquer de meilleures voitures électriques. Elle les conçoit plus intelligemment, plus rapidement et dans davantage de pays que n'importe quel autre constructeur. Pendant que les autres constructeurs gèrent des retards d'approvisionnement, des pénuries de batteries et des usines conçues pour une autre époque, Tesla adopte une stratégie totalement différente. L'entreprise s'étend à l'échelle mondiale et de manière offensive. Elle n'attend pas que le marché évolue, elle le façonne elle-même. Tout a commencé par un pari audacieux en Chine. La Gigafactory de Shanghai est passée d'un terrain vide à une usine pleinement opérationnelle en moins d'1 an. Aujourd'hui, elle produit plus de 750 000 Model 3 et Model Y chaque année. Plus remarquable encore, Tesla est entièrement propriétaire du site, ce qui est exceptionnel pour un constructeur étranger en Chine. Pas de coentreprise, pas de partenaire local, un contrôle total et l'intégralité des bénéfices. Ensuite, l'expansion s'est poursuivie vers l'ouest. Début 2022, la Gigafactory de Berlin a ouvert ses portes. En seulement quelques années, elle a franchi le cap des 500 000 Model Y produites. Cela représente près de 5 000 véhicules assemblés chaque semaine, un rythme supérieur à celui de l'usine électrique de Volkswagen située à proximité. Aux États-Unis, Tesla a transformé le Texas en véritable centre industriel. La Gigafactory d'Austin a déjà dépassé les 400 000 véhicules produits. Elle peut désormais fabriquer plus de 375 000 voitures par an grâce à d'immenses presses de moulage appelées Gigapress, capables de façonner des sections entières du châssis en moins de 2 minutes. Entre Austin et l'usine historique de Fremont en Californie, Tesla dispose désormais d'une capacité de production proche d'1 million de véhicules par an rien qu'aux États-Unis. Et Elon Musk ne compte pas s'arrêter là. Dans le nord du Mexique, Tesla a déjà sécurisé un terrain pour une toute nouvelle Gigafactory près de Monterrey. Le plan ? Investir jusqu'à 10 milliards de dollars et créer plus de 20 000 emplois. Si tout se déroule comme prévu, la production pourrait démarrer dès 2026. En parallèle, Tesla s'implante discrètement dans de nouvelles régions du monde. Début 2024, l'entreprise a ouvert son tout premier site en Amérique du Sud, à Santiago du Chili. Ce n'est pas seulement un showroom, c'est aussi un centre de service et un hub supercharger. Puis est venue l'Arabie Saoudite. En avril 2025, Tesla a inauguré un magasin phare et un centre de service à Riyad, avec d'autres implantations prévues à Jeddah et à Dammam.
Cette stratégie s'inscrit dans l'objectif Vision 2030 du pays, qui vise à ce qu'au moins un tiers des voitures de la capitale soient électriques. Prochaine étape, l'Inde. En mars 2025, Tesla a entamé des discussions pour commencer à vendre des véhicules importés, tout en préparant la construction d'une usine sur place. L'objectif, c'est d'arriver avant que le véritable boom de l'électrique ne démarre en Inde, et de gagner la confiance des acheteurs avant que les marques locales ne prennent de l'ampleur. Mais le vrai secret derrière tout cela, ce n'est pas seulement l'endroit où Tesla construit, c'est la manière dont elle le fait. Chaque Gigafactory est hautement automatisée. À l'intérieur, d'immenses robots, des machines de moulage sous pression gigantesques et des lignes à grande vitesse travaillent ensemble pour réduire les coûts et accélérer la production. Le nouveau concept industriel de Tesla, révélé dans un brevet, consiste à fabriquer différentes sections complètes d'une voiture en parallèle, puis à les assembler à la fin, un peu comme des briques de construction. Cela pourrait réduire de moitié la taille des usines et accélérer encore davantage la fabrication. Il y a aussi la façon dont Tesla vend ses voitures. Pas de concessionnaire, pas d'intermédiaire, simplement un site internet et quelques clics. Le modèle direct au consommateur élimine les intermédiaires, prix transparent, commande en ligne et livraison à domicile. Et comme toutes les Tesla sont connectées, la plupart des mises à jour se font à distance, sans passer par l'atelier. Les données internes indiquent qu'en moyenne, une Tesla passe à peine 10 minutes par an dans un centre de service. Tout dans l'écosystème Tesla est pensé pour la rapidité et le contrôle. L'entreprise développe son propre logiciel, fabrique ses propres cellules de batterie et conçoit désormais même ses propres puces d'intelligence artificielle. Cela lui permet d'agir vite, qu'il s'agisse de corriger un programme à Berlin ou d'ajuster un équipement à Austin. Tesla ne s'est pas contentée de construire davantage d'usines. Elle a mis en place l'élément indispensable à tout véhicule électrique que les autres n'ont pas su maîtriser. La révolution des superchargeurs. Il y a une raison pour laquelle les conducteurs Tesla envisagent les longs trajets avec sérénité. Là où d'autres propriétaires de véhicules électriques doivent jongler entre applications, adaptateurs et bornes parfois indisponibles, les conducteurs Tesla branchent et repartent. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit de plus de 10 ans d'avance, devenu aujourd'hui l'un des piliers de l'expansion mondiale de la marque. En 2012, alors que la plupart des constructeurs considéraient encore l'électrique comme une expérimentation, Tesla a commencé à déployer son propre réseau de recharge rapide, les superchargeurs. À l'époque, cela semblait être un avantage pour quelques pionniers. Aujourd'hui, c'est devenu un atout stratégique majeur. Début 2025, on compte plus de 7100 stations superchargeurs dans le monde, totalisant plus de 67 300 points de charge individuels, bien davantage que n'importe quel autre réseau de recharge rapide. Et ce ne sont pas de simples bornes. Leur fiabilité est exceptionnelle. Tesla annonce un taux de disponibilité impressionnant de 99,97%. Concrètement, vous arrivez, vous branchez et vous repartez. Pas de borne hors service, pas d'appel à passer, pas de QR code à scanner, tout fonctionne simplement. Au fil des années, l'expérience n'a cessé de s'améliorer. Les superchargeurs V3 délivrent déjà jusqu'à 250 kW, ce qui permet de récupérer plus de 320 km d'autonomie en une quinzaine de minutes. Et désormais, la nouvelle génération arrive, les bornes V4. Elles vont encore plus loin, avec une puissance pouvant atteindre 325 kW, et elles sont conçues avec des adaptateurs CCS intégrés pour que les véhicules d'autres marques puissent aussi en profiter. Elles disposent même de lecteurs de carte bancaire, un vrai changement pour les conducteurs qui n'utilisent pas l'application Tesla. Oui, désormais, les autres véhicules électriques sont invités à se brancher. Pendant des années, le réseau superchargeur était réservé aux Tesla. Mais en 2023, un tournant majeur s'est produit. Tesla a conclu un accord avec le gouvernement américain pour ouvrir au moins 7500 points de charge à tous les véhicules électriques d'ici la fin 2024, ce qui lui permet d'accéder à des financements fédéraux via le programme NEVI. C'était un changement audacieux et surtout stratégique. Mais le véritable tournant est arrivé encore plus tôt. Fin 2022, Tesla a pris sa célèbre prise de recharge, compacte et élégante, celle que l'on retrouve sur chaque Tesla, et lui a donné un nouveau nom, le North American Charging Standard, le NACS. Au départ, cela ressemblait à un simple coup de communication. Puis quelque chose d'assez spectaculaire s'est produit. Constructeur après constructeur a décidé d'adopter ce standard. En seulement 18 mois,
Ford, General Motors, Rivian, Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Honda, Toyota, Nissan et même des marques plus haut de gamme comme Lucid et Polestar ont annoncé qu'ils utiliseraient la prise Tesla à partir de 2025. Ce connecteur, autrefois propriétaire, est devenu de fait le standard en Amérique du Nord. Et soudain, les superchargeurs n'étaient plus réservés aux seuls propriétaires de Tesla. Ils sont devenus la solution privilégiée pour presque tous les véhicules électriques en circulation. Ce n'était pas simplement une question de confort, c'était un basculement complet des infrastructures. Les constructeurs ont compris qu'ils pouvaient soit investir des milliards pour développer leur propre réseau, soit s'appuyer sur celui de Tesla, déjà en place, déjà performant et déjà fiable. Cette confiance d'ailleurs a une valeur considérable. Les conducteurs Tesla ne se contentent pas d'utiliser le réseau, ils comptent sur lui. Et désormais, chaque recharge effectuée par un véhicule d'une autre marque génère des revenus pour Tesla. Selon les analystes, d'ici 2028, les véhicules non Tesla pourraient représenter un tiers des sessions de recharge aux États-Unis. C'est un tout nouveau modèle économique. Chaque recharge devient une source de revenus, peu importe la marque du véhicule. À l'échelle mondiale, la même dynamique se répète. En Europe, où Tesla utilise le connecteur CCS2, la plupart des superchargeurs disposent déjà de câbles doubles et accueillent tous les véhicules électriques. En France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, vous verrez des Tesla et d'autres marques recharger côte à côte, aussi naturellement que des automobilistes faisant le plein dans une station-service. En Chine, le réseau est plus restreint, mais il progresse rapidement. En 2024, Tesla y a enregistré plus de 60 millions de sessions de recharge, soit plus du double de l'année précédente. À ce niveau, ce n'est plus seulement un réseau, c'est une habitude. Et Tesla continue d'accélérer. De nouveaux sites géants voient le jour avec plus de 100 points de charge, des ombrières solaires et même des systèmes de stockage Megapack pour soulager le réseau électrique local. L'entreprise conçoit ses bornes comme ses voitures, du circuit électronique au logiciel, ce qui permet de déployer des mises à jour du jour au lendemain, à l'échelle mondiale, sans intervention technique sur place. Ce qui frappe, c'est la fluidité pour le conducteur. Vous arrivez, vous branchez, vous allez prendre un café. À votre retour, la voiture est prête. Pas d'application à télécharger, pas d'appel au service client, pas de doute sur le bon connecteur. Un seul standard, un seul système, une seule marque qui a anticipé cette étape avant les autres. La recharge rapide vous remet rapidement en route. Mais l'arme secrète de Tesla, celle qui rend chaque kilomètre plus intelligent que le précédent, se cache ailleurs. La bête d'intelligence artificielle de Tesla. Nous avons évoqué plus tôt l'avantage logiciel de la marque, mais ce qui alimente réellement cette avance, c'est quelque chose que le grand public ne voit jamais. En coulisses, une machine sur mesure, d'une puissance exceptionnelle, transforme la façon dont Tesla entraîne ses véhicules à conduire de manière autonome. Elle s'appelle Dojo. Elle n'a peut-être pas l'éclat d'un nouveau lancement de voiture, mais c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles Tesla continue de creuser l'écart. Bien avant que l'intelligence artificielle ne fasse la une des médias, Tesla avait déjà compris qu'elle ne pouvait pas attendre que d'autres développent les outils dont elle avait besoin. L'entreprise ne voulait pas dépendre de serveurs cloud loués, ni de puces standards du marché. Alors en 2021, lors de son tout premier AI Day, Elon Musk a dévoilé une annonce qui a surpris le monde de la technologie. Tesla avait construit son propre supercalculateur, conçu entièrement en interne, spécifiquement pour traiter l'énorme volume de vidéos captées en conditions réelles par ses véhicules. Au cœur du système se trouve une puce appelée D1. Ce n'est pas un simple processeur. Elle embarque environ 50 milliards de transistors et 354 cœurs, concentrés sur une puce en silicium fabriquée selon le procédé de gravure en 7 nanomètres de TSMC. Et ce n'est que le début. Tesla ne s'est pas arrêté à une seule puce. L'entreprise en assemble 25 ensemble pour créer ce qu'elle appelle une training tile, une fine plaque de la taille d'une boîte à pizza qui fonctionne comme un unique processeur géant. Chaque module peut transférer 36 téraoctets de données par seconde et atteindre environ 9 pétaflops de puissance de calcul. C'est considérable, avec son propre système intégré de refroidissement et d'alimentation. Assemblez 6 modules et vous obtenez un rack. 2 racks forment une armoire. Empilez-en 10 et vous arrivez à ce que Tesla nomme un hexapode, une véritable machine de calcul dotée de plus d'1 million de cœurs,
de plus d'1 téraoctet de mémoire ultra rapide intégrée et d'une puissance qui franchit la barre symbolique de l'exaflops, soit 1 milliard d'opérations par seconde. Pourquoi est-ce si important? Parce que Tesla n'entraîne pas ses voitures avec des animations ou de simples simulations. Elle les entraîne à partir de vidéos réelles, captées par des milliers de véhicules circulant partout dans le monde. Lorsqu'une Tesla rencontre une situation inhabituelle sur la route, un chien sur une planche à roulettes, un camion renversé ou un agent qui régule la circulation, elle enregistre une courte séquence. Cette vidéo est envoyée au serveur de Tesla et Dojo l'utilise comme donnée d'entraînement. Les ingénieurs indiquent que les véhicules Tesla collectent environ 1,6 million de kilomètres de nouvelles données de conduite chaque heure. Un volume pareil saturerait un centre de données classique. Mais Dojo a été conçu précisément pour absorber ce flux massif, en faisant circuler les informations à travers son réseau de puces sur mesure, par blocs de données gigantesques. Cela permet de réduire les délais et d'éviter les pertes d'énergie inutiles. Grâce à son architecture, Dojo peut entraîner un nouveau modèle de perception en seulement quelques jours, là où d'autres entreprises auraient besoin de plusieurs semaines. Résultat, Tesla peut déployer des mises à jour de conduite entièrement autonomes plus performantes quasiment toutes les 2 semaines. Et si la vitesse est impressionnante, le coût l'est peut-être encore davantage. Avec les pénuries de GPU et l'explosion des prix, les puces haut de gamme comme la Nvidia H100 sont devenues extrêmement chères, avec parfois plus d'1 an d'attente. Elon Musk a expliqué aux investisseurs que tenter de suivre le rythme avec ce type de matériel serait financièrement déraisonnable. Tesla a donc fait un choix radical, concevoir son propre silicium. L'entreprise a déjà investi bien plus d'1 milliard de dollars dans Dojo, et selon certaines sources internes, la facture continue de grimper, notamment avec la mise en service d'un 2e hexapode à Palo Alto. Mais ces investissements ne semblent pas inquiéter les marchés financiers. Au contraire, des analystes de Morgan Stanley estiment que Dojo pourrait générer jusqu'à 500 milliards de dollars de valeur à long terme. Pourquoi? Parce que si Tesla parvient à réduire drastiquement le coût d'entraînement de son intelligence artificielle tout en maîtrisant chaque maillon du système, l'entreprise pourrait à terme proposer cette puissance à d'autres acteurs et lancer une toute nouvelle activité d'IA en tant que service. Même si ces projections ne se concrétisent pas totalement, chaque heure pendant laquelle un module D1 fonctionne, c'est une heure durant laquelle Tesla ne paie pas un fournisseur externe pour des puces, de l'énergie ou du temps de calcul. La vraie force ne réside pas seulement dans la puissance brute, mais dans l'usage qu'en fait Tesla. Imaginons qu'une Tesla à Phoenix capte une situation inhabituelle par une nuit pluvieuse. En quelques heures, cette séquence peut être intégrée à la mémoire de Dojo. Si elle révèle une faiblesse dans la manière dont l'IA gère la pluie ou les reflets, un nouveau modèle peut être entraîné, testé et déployé en quelques jours. La voiture devient plus performante. Si des ajustements sont encore nécessaires, d'autres séquences alimentent Dojo et le cycle recommence. Capturer, entraîner, mettre à jour, recommencer. C'est ce processus continu qui fait évoluer le système Tesla en permanence, presque comme un organisme vivant. Là où la plupart des constructeurs publient une mise à jour tous les trimestres, Tesla en propose toutes les quelques semaines. Certains estiment que la puissance de calcul ne garantit pas à elle seule une conduite autonome totalement sûre. Mais avec Dojo, Tesla dispose d'un atout unique, l'indépendance complète. Si les prix des puces flambent ou si des restrictions à l'exportation apparaissent, l'entreprise n'est pas dépendante d'un tiers. Elle contrôle l'ensemble de la chaîne, du matériel aux données jusqu'au logiciel qui relie le tout. Et Dojo n'est pas limité à la conduite autonome. Le même système qui apprend à une voiture à reconnaître un feu tricolore pourrait demain entraîner les robots humanoïdes de Tesla ou optimiser la gestion de l'énergie dans ses réseaux solaires et ses batteries. Tout repose sur une base technologique flexible et unifiée. Pour la majorité des conducteurs Tesla, Dojo reste invisible. Ils ne verront jamais les serveurs, ni n'entendront les systèmes de refroidissement. Ce qu'ils constateront en revanche, c'est que leur voiture s'améliore. Des virages plus fluides, des réactions plus précises, moins d'erreurs, parfois du jour au lendemain. Cette amélioration discrète et continue, rendue possible par un supercalculateur dont beaucoup ignorent l'existence, est sans doute ce qui permet réellement à Tesla de garder une longueur d'avance. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.